bienvenue dans notre série sur les biographies du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons parlé dans les épisodes précédents de différentes biographies et de l'intérêt de connaître les biographies du prophète alayhi salatu wassalam, mais également de distinguer entre les caractéristiques de chacune d'entre elles pour savoir par laquelle commencer, pour savoir ce qu'il y a de plus pertinent dans une que dans l'autre, etc. afin de faire le bon choix lorsqu'on veut commencer un livre sur la vie du prophète. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sira qui est écrite par Martin Lings. Martin Lings est un Anglais qui est de culture protestante, qui, à force de vie spirituelle et de recherche sur la foi, a fini par embrasser l'islam et est devenu donc un intellectuel, un penseur qui a tenté justement de présenter et de parler de l'islam autour de lui à travers différents livres, et en particulier à travers une biographie du prophète alayhi salatu wassalam qui est extrêmement intéressante et c'est pourquoi je l'ai sélectionnée aujourd'hui. Alors, Martin Lings, dans sa vie du prophète alayhi salatu wassalam, va s'appuyer sur les sources les plus anciennes et les plus authentiques. C'est-à-dire qu'on a ici affaire à des informations qui sont tirées essentiellement de la biographie écrite par Ibn Ishaq, qui est donc une biographie de référence. À travers justement cette biographie de référence, qui est certes très technique et pas accessible à tous, il va réécrire cette sira de manière à pouvoir la rendre digeste, accessible, agréable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre auteur aime la spiritualité, est versé dans la spiritualité et ça se ressent lorsqu'il écrit. C'est ainsi qu'il va nous raconter la vie du prophète alayhi salatu wassalam d'une manière très spirituelle, en insistant beaucoup sur le côté spirituel du prophète alayhi salatu wassalam, et donc c'est d'une douceur vraiment très agréable dans la lecture. Alors c'est ainsi que cette sira a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que on va avoir accès uniquement aux sources les plus anciennes et les plus authentiques. Donc on a un livre dont on a la garantie que le contenu est conforme à ce qui a été rapporté et répertorié par les anciens biographes du prophète alayhi salatu wassalam. Mais le plus qu'il y a, c'est la réécriture qu'il a fait de cela. C'est ainsi qu'il a donc écrit avec un style accessible, un style agréable, mais surtout un style spirituel. Donc lorsqu'on va rentrer dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, on va le découvrir en tant qu'être humain, on va se sentir proche de lui, on va avoir l'impression qu'on vit les événements avec lui parce que c'est raconté vraiment d'une manière où on est tout de suite pris dans le récit. Donc précédemment, nous avions parlé de certaines siras qui insistaient justement sur le but de l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam et son insistance sur l'enseignement du monothéisme et la gravité du polythéisme. Dans d'autres vidéos, nous avions parlé des siras qui étaient les plus authentiques et les plus complètes. Dans d'autres, celles qui étaient vulgarisées et accessibles à tous. Mais aujourd'hui, celle-ci a pour intérêt d'insister sur le côté spirituel du prophète alayhi salatu wassalam et nous raconter donc les événements majeurs, les événements les plus importants. Donc une sira très complète, mais qui est vraiment écrite d'un style particulièrement spirituel, donc particulièrement prenant. C'est-à-dire que celui qui lit le livre part avec le prophète alayhi salatu wassalam dans le récit. Vraiment, il vit au quotidien tous les événements que celui-ci va vivre et surtout, il va découvrir toute la spiritualité du prophète et la spiritualité donc des musulmans.